Commentaire de saint Augustin sur l'Évangile de Jean, suite. Aussi parce qu'il était un homme, mais un homme en qui Dieu était caché, il a envoyé devant lui un homme extraordinaire, dont le témoignage le fit reconnaître comme étant une nature supérieure à celle de l'homme. Quel était ce personnage extraordinaire ? Il y eut un homme. Comment pouvait-il dire la vérité sur Dieu ? Il était envoyé de Dieu. Son nom, il s'appelait Jean. Pourquoi est-il venu ? Il est venu pour rendre témoignage à la lumière afin que tous crussent par lui. Qui était-il pour rendre témoignage de la lumière ? C'était quelque chose de grand mérite, grande grâce, grande élévation. Admirez-le, oui, admirez-le, mais admirez-le comme une montagne. Or, une montagne demeure dans les ténèbres, à moins que la lumière ne vienne l'éclairer de ses rayons. Ainsi n'admirait Jean que pour entendre ce qui suit, il n'était pas la lumière, de peur que prenant la montagne pour la lumière, tu y trouves non pas la consolation, mais le naufrage. Mais que dois-tu admirer ? La montagne comme montagne. Cependant, dresse-toi vers celui qui illumine la montagne, élevé pour recevoir la première les rayons de la lumière et la refléter ensuite à tes yeux. Donc, il n'était pas la lumière. Pourquoi donc est-il venu ? Pour rendre témoignage à la lumière. Pourquoi ce témoignage ? Afin que tous croient par lui. Quelle était cette lumière dont il devait rendre témoignage ? Il était la lumière véritable. Pourquoi l'évangéliste ajoute-t-il le mot « véritable » ? Parce que l'homme éclairé est appelé lumière, tandis que la lumière véritable est celle qui éclaire. En effet, nos yeux sont aussi appelés lumière, et cependant, si de nuit on n'allume pas une lampe, ou si de jour le soleil ne se rencontre pas, c'est inutilement que ces lumières sont ouvertes. Ainsi Jean était la lumière, mais non la lumière véritable, parce que, avant d'être éclairé, il était ténèbres, et que, après avoir été éclairé, il est devenu lumière. S'il n'avait pas reçu les rayons de la lumière, il serait resté ténèbres, comme tous les impies auxquels, même après leur conversion à la foi, l'apôtre disait « Autrefois, vous étiez ténèbres ». Cependant, parce qu'ils avaient reçu la foi, qu'ajoutait-il ? Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Éphésiens chapitre 5, verset 8. S'il n'avait pas ajouté dans le Seigneur, nous n'aurions pas compris ce qu'il voulait dire. Vous êtes, disait-il, lumière dans le Seigneur. Vous étiez ténèbres, mais non dans le Seigneur, car autrefois vous étiez ténèbres. Là, il n'ajoute pas dans le Seigneur. Donc vous étiez ténèbres en vous et lumière dans le Seigneur. Ainsi Jean n'était pas la lumière, mais il était venu pour en rendre témoignage. Mais la lumière même, où est-elle ? Il était la lumière véritable qui éclaire tout homme venant en ce monde. S'il éclaire tout homme venant en ce monde, il éclairait aussi Jean. Il éclairait donc celui par qui il voulait être montré. Que votre charité s'applique à m'entendre. Il venait à des esprits infirmes, à des cœurs blessés, à des âmes dont l'œil était malade. Tel était l'objet de sa venue. Et comment l'âme aurait-elle pu voir ce qui a la perfection de l'être ? De la manière dont il arrive souvent de connaître par les rayons tombés sur un corps étranger le lever du soleil que nous ne pouvons encore voir de nos yeux. Comme ceux qui ont les yeux malades sont incapables de voir un mur, une montagne, un arbre ou tout autre objet illuminé et éclairé par le soleil, et par le moyen de cette lumière, autre que la sienne, de s'apercevoir qu'il est levé, ce que le regard trop faible ne peut découvrir directement. Ainsi tous ceux vers qui Jésus-Christ était venu étaient trop peu à même de le voir. Il a répandu son éclat sur Jean, et en avouant qu'il reçut les rayons et la lumière, qu'il n'était ni les rayons ni la lumière, Jean a fait connaître celui qui illumine, celui qui éclaire,
celui qui remplit de sa plénitude. Et celui-là, qui est-il? Celui qui éclaire tout homme venant en ce monde. Car si l'homme n'était déchu d'ailleurs, il n'aurait pas eu besoin d'être éclairé de la lumière, mais elle lui est nécessaire en ce monde, parce qu'il est déchu de l'endroit où il lui était loisible de la voir toujours. Quoi donc? S'il est venu ici, où était-il? Il était dans le monde. Il était ici et il y est venu. Il y était par sa divinité. Il y est venu par son incarnation. Car bien qu'il fût ici par sa divinité, les ignorants, les aveugles et les méchants ne pouvaient le voir. Les méchants sont les ténèbres dont il est écrit, la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point comprise. 1 Jean chapitre 1 verset 5. Voici qu'il est ici à cette heure et il y était et il y est toujours. Jamais il ne s'en éloigne et il y est partout présent. Il te faut de quoi voir ce qui ne s'éloigne jamais de toi. Il te faut ne pas t'éloigner du soleil qui remplit tous les lieux de sa présence. Pour ne pas être abandonné de lui, il ne faut jamais t'en séparer. Ne tombe pas et il ne disparaîtra pas. Si tu tombes, il disparaît à tes yeux. Si tu demeures debout, il est présent devant toi. Mais si tu n'es pas resté debout, souviens-toi d'où tu es tombé, d'où tu as été précipité par celui qui est tombé avant toi. Il t'a précipité non par la force, non par la violence, mais par un acte de ta volonté. Car si tu n'avais pas consenti au mal, tu serais debout et tu aurais continué à être éclairé. Mais maintenant que tu es tombé et que tu as été blessé au cœur, comment cette lumière pourra-t-elle venir jusqu'à toi? Il est venu dans des conditions telles que tu sois à même de le voir, et il s'est montré homme à ce point de rechercher le témoignage d'un homme. Dieu a un homme pour témoin, mais c'est à cause de l'homme, car nous sommes si faibles. Au moyen de la lampe, nous cherchons le jour, puisque Jean a été appelé une lampe suivant ces paroles du Seigneur. Il était une lampe ardente et luisante, et vous avez voulu pour un peu de temps vous réjouir à sa lumière. Pour moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Jean chapitre 5, versets 35 et 36. Il le montre donc. C'est pour les hommes qu'il a voulu qu'une lampe le fît voir. Il a voulu pour exciter la foi de ceux qui devaient croire et pour confondre par elle tous ses ennemis. Ses ennemis, c'étaient ceux qui lui demandaient pour le tenter, « Dites-nous par quel pouvoir faites-vous ces choses-là » Et moi, leur répondit-il, je vous adresserai seulement une question. Dites-moi, le baptême de Jean, où est-il? Du ciel ou des hommes? Et ils furent troublés et ils se dirent en eux-mêmes, si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole? Car il avait rendu témoignage à Jésus-Christ et il avait dit, je ne suis pas le Christ, mais c'est lui. Si au contraire nous répondons des hommes, nous craignons que le peuple ne nous lapide, parce qu'on regardait Jean comme un prophète. Craignant d'être lapidés, mais craignant davantage encore de dire la vérité, ils répondirent par un mensonge à la vérité, mais l'iniquité se ment à elle-même. Car ils dirent, nous ne savons pas. Et parce qu'ils n'avaient pas voulu le laisser pénétrer dans leur âme, parce qu'ils avaient nié ce qu'ils savaient, le Sauveur ne s'ouvrit pas non plus à eux, car ils n'avaient pas frappé. Il est dit en effet, frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu chapitre 7, verset 7. Quant à eux, non seulement ils n'avaient pas frappé pour qu'on leur ouvre, mais par leur mensonge, ils avaient même fermé la porte à leur propre détriment. Et moi, leur dit le Seigneur, je ne vous dis pas non plus par quel pouvoir je fais ces choses. Ainsi furent-ils confondus par Jean, et cette parole s'accomplit en eux. J'ai préparé une lampe pour mon Christ, je couvrirai de confusion ses ennemis. Psaume 121, versets 17 et 18.